Pour ce premier entretien, nous accueillons Jean-Marie, psychothérapeute en région parisienne. Il pratique depuis des années les états modifiés de conscience, comme la respiration holotropique. Jean-Marie nous raconte comment les transes intuitives permettent de renouer avec nos potentialités et de redécouvrir la spontanéité à l'intérieur de soi. Pour commencer, est-ce que tu peux situer un peu qui tu es ? J'exerce l'activité de psychothérapeute depuis un peu plus de 35 ans. Je suis formé à différentes pratiques, tant dans le privé que sur un plan universitaire, et je gère un centre de formation depuis 40 ans dans ces domaines-là. Et j'ai un parcours d'accompagnement de gens en individuel et en groupe autour de thématiques qui incluent la notion de transe au sens large. J'ai découvert la dynamique, on va dire, de la transe sous ses premières formes. J'avais 23-24 ans. Quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à ces sujets-là. J'ai vécu une transe rotative dans un stage de formation. J'avais 24 ans à peu près. Tout un temps de transe rotative qui a duré tellement longtemps que je ne pouvais plus m'arrêter et le formateur est venu m'arrêter. J'ai revécu tout un épisode où j'étais à la fois le sanglier, le chasseur de sangliers, le dauphin libre, le tueur de dauphins. Enfin, j'ai vécu une expérience incroyable tout en tournant sur moi-même à la façon d'Herviche, de façon globale, spontanément dans un stage. Voilà, ça a été ma découverte de base. Et comment tu qualifierais cette première rencontre avec ça ? Ouais, je dirais que ça m'a réexpansé. C'est comme si je renouais avec un espace de moi qui avait peut-être été mis de côté pendant un certain temps dans ma rentrée dans la vie adulte, dans lequel j'ai laissé de côté peut-être certains aspects de ma personnalité, de mon fonctionnement. Et j'avais revécu un autre moment aussi, une transe, mais plus hypnotique dans un autre contexte. Et là, à ce moment-là, c'est comme si ça me reconnectait avec quelque chose d'un peu fondamental dans mon potentiel. C'est quoi ? C'est un trait de caractère ? C'est une potentialité, une ressource personnelle ? Donc quoi, oui, pour moi, ça serait une potentialité qui va être en lien à des capacités que je pense que tout le monde a en lui, d'un déploiement dans quelque chose qui va être beaucoup plus spontané, naturel, expansé, quelque chose que tout le monde a et qui nécessite simplement de faire une bascule dans un autre état de conscience, avec une perception qui, du fait, devient plus large et permet de se déplacer aussi dans l'espace-temps ou dans le champ de perception ou dans la prise de recul. Et quand ça t'est arrivé, est-ce que tu étais disposé à le faire ou c'était étonné que ça t'arrive ? Écoute, j'avais confiance dans l'animateur, donc c'était ok pour moi de vivre l'expérience. Et quand j'ai senti que j'y trouvais du plaisir et qu'il se passait vraiment quelque chose d'un peu merveilleux, parce qu'on rejoint la notion d'émerveillement qu'on perd beaucoup dans notre culture là. Comment est-ce qu'elle a continué, on va dire, dans ton quotidien, dans ta vie tant professionnelle que personnelle donc ? Par la suite, je me suis formé à pas mal de pratiques où j'ai été un peu à la recherche de tout ce qui pouvait être dans le champ de la transe comme des outils, des portes d'entrée. Ça a été une quête en fait qui s'était mise en mouvement pour trouver cette autre alternative à la simple réflexion mentale sur les accompagnements avec quelque chose dont je ne savais pas la teneur à l'époque. Tu as parlé de transe dissociative. Et en quoi est-ce que ça elle était différente, par exemple, de ce que tu as vécu avec une transe qui était plus liée au mouvement, quand tu dis celle qui est rotative ? Alors c'est une vraie question de fond sur laquelle je sais qu'il y a de la recherche en ce moment. Pour faire simple, je dirais que pour moi c'est un peu comme un espèce de continuum possible entre différents états qu'on ne sait pas forcément complètement cartographier. Je mettrais d'un côté des états où on peut être très dissocié en effet du corps physique, qui peuvent amener tout type d'expériences, qu'on retrouve aussi parfois dans la recherche actuelle avec certains psychédéliques par exemple, où les gens partent dans des expériences très intenses, très coupées de leur corps, ou des dissociations hypnotiques très marquées. Et puis d'un autre côté, dans les transes plus psychocorporelles, notamment dans la transe intuitive, notamment dans la respiration holotropique, ou on retrouve des transes où on va être très dans une qualité de présence corporelle, émotionnelle, énergétique, très très présente et qui change de qualité, qui change de valence, qui change de champ de perception, tout en ayant cet espace d'ouverture propre à la transe qui se déploie. Et on peut même se retrouver avec, tout en étant pleinement dans un corps en mouvement, avec la sensation d'être un animal, d'être un personnage, ou d'être un arbre, ou une montagne, ou autre chose. Et là, le corps va être pleinement impliqué.
Alors que dans d'autres types de transes, on peut se retrouver vraiment complètement coupé, en tout cas dans une partie de la transe du corps ressenti. En quoi est-ce que c'est différent entre découvrir un au-delà de soi avec la transe quand elle est physique que quand elle est plus dissociative? Est-ce que toi tu sens une différence de ton champ des possibles entre l'un et l'autre? Il peut y avoir aussi différents types de personnalités et de fonctionnement, et que pour certains, se laisser aller dans un corps en mouvement, dans un état de transe, peut être quelque chose finalement d'assez facile et pourquoi pas spontané, alors que pour d'autres, l'expression corporelle peut être très limitée. Et d'un autre côté, être dans une transe plus dissociative sera potentiellement plus facile pour certaines personnes, alors que d'autres, ils trouveront peut-être qu'il leur manque quelque chose dans ce qu'ils sont en train de vivre à cet endroit-là, ou ont du mal à se laisser être portés dans cet espace-là. Certains états dissociatifs permettent d'aller faire des expériences ou des connexions dans un espace plus... pas plus spirituel, mais d'une certaine qualité de vibration énergétique, subtile, fine, qu'on n'aura pas forcément de la même manière dans un travail d'une transe du corps vécu dans un mouvement avec une expression qui se manifeste. Ou alors, le corps à ce moment-là va se ralentir pour laisser l'espace à une vibration beaucoup plus subtile de s'installer, qu'on peut connecter d'autres manières, quoi. C'est pour ça que je parle de continuum, parce qu'on peut passer d'un espace à l'autre, et je trouve ça très intéressant. Au cours même d'une même séance, collective ou individuelle, on peut commencer vraiment dans le dissociatif et passer dans le corps, ou à l'inverse. C'est ça. Tu as fait une distinction comme ça assez claire, et qui m'a beaucoup parlé, entre les différents types de trans, et tu parlais justement de comment est-ce que ça mobilisait différentes parties de l'être. Si tu pourrais, en quelques mots, dire à ce jour qu'est-ce qu'on a comme différentes catégories de trans qui sont pratiquées d'une manière ou d'une autre, en tout cas en Occident. C'est vrai qu'en Occident, il va y avoir quand même une tendance, de par toute l'histoire et l'histoire des religions et plein de choses, où tout ce qui était une transe assez spontanée, naturelle, primitive, qui fait du bruit, qui fait du mouvement, a été beaucoup mise de côté. Donc les seules trans qui ont été finalement reconnues d'une certaine manière, c'était plutôt des trans de type hypnotique, parce que là la personne elle bouge pas, elle fait pas de bruit, elle vit tout un truc, elle est en transe, et quand elle revient, il s'est passé quelque chose. Dans le pire des cas, elle fait un peu de mouvement, etc., mais c'est bien cadré, c'est dans un système contrôlé, on va dire. Et en même temps, heureusement, d'autres types de trans sont restés, mais discrètement et pas dans la population en général. Après, si on regarde d'autres dynamiques plus tribales, et qu'on retrouve, je sais pas, par exemple des trans africaines ou des trans beaucoup plus primitives, on va toujours trouver le corps dans son expression à partir d'une puissance manifeste, plus bioénergétique, qui va venir d'une énergie pulsionnelle de la Terre, qui va remonter par les systèmes du corps sur un plan des anneaux corporels ou des chakras, on pourrait prendre cette image, et qui va trouver, selon ce qu'on est en train de vivre dans la transe, différentes modalités d'expression, qui peuvent être très primitives, très sensorielles, très sensuelles, très du domaine de la puissance personnelle, très du domaine du cœur, très du domaine de l'expression verbale, ou très du domaine d'une expression plus du domaine de l'esprit et d'une manifestation de reliance aussi dans un axe spirituel. Donc là, on va retrouver une verticalité entre terre-ciel, très très nette, pour permettre aussi un contact entre ciel-terre qui puisse se faire, et une rencontre au sein de notre cœur, qui est un peu le centre de l'horizontalité de l'être humain dans son expression. Et ça, on le retrouve dans beaucoup de contrées, dans beaucoup d'approches qui sont finalement restées dans une dynamique simple, proche de la nature et d'une spontanéité d'être. Chez nous, la spontanéité d'être, elle a été mise de côté, et on voit le mal qu'ont eu des approches comme l'analyse bioénergétique de Alexander Lowen, comme même les courants de thérapie psychocorporelle reichien, ou comme le rebirth, ou la respiration holotropique, de trouver de la place, parce que
émotionnellement, c'est moins correct qu'une pratique de PNL ou d'hypnose très light. Alors que dans ces pratiques qui vont être qualifiées des fois de plus régressives parce qu'elles nous ramènent à nos pulsions premières d'expression, et ben on peut aller justement retrouver des endroits de soi qui sont restés bloqués, qui ont besoin de se remettre en mouvement. Parce que nous, dans notre pratique, on essaie de mettre le corps en avant justement, et ce qu'on appelle nous les transes intuitives. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as aussi une partie... Tu utilises aussi ce terme. Qu'est-ce que toi tu entends par ce terme transe intuitive ? Alors moi, ce qui m'a plu en venant faire votre atelier, c'était justement de reconnecter différents espaces qui étaient d'un côté d'avoir une liberté dans un espace qui est dédié, une liberté d'expression corporelle, une liberté d'expression vocale, une liberté de mise en mouvement du corps quant à ce qui va se présenter, avec un support d'induction de transe qui peut être sous plein de formes, dans un format de temps donné, quoi. Et pour moi, la notion de transe intuitive, elle inclut ça. Elle inclut de redonner aux gens une intuition dans leur qualité de manifestation qu'ils puissent retrouver comme quelque chose du domaine de l'enfant intérieur dans sa spontanéité d'être, qui va se manifester avec son corps, avec des mouvements énergétiques, avec des vocalises sous une forme ou une autre, de type proto-langage, ou des sons comme on fait chez Osho, où on dit n'importe quoi, avec l'émotion qui habite la personne. Et ça permet cette bascule en état de transe, et pour moi la transe intuitive, elle est de cet ordre-là, quoi. En quoi est-ce que ça a changé par rapport à quand tu avais 24 ans et que tu as fait une transe rotative, et aujourd'hui en 2023 ? Quel est le rapport entre la transe et la société ? Moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand on allumait une bougie, si on n'était pas à l'église ou en train de faire un cours de yoga, déjà, on était louche. Donc déjà, alors si on se mettait à danser et compagnie, qu'on n'était pas sur une piste de danse et que le corps se mouvait d'expressions bizarroïdes, on risquait potentiellement de mal finir dans un hôpital psychiatrique ou autre. Pour pousser un peu l'image, ou alors c'est parce qu'on était jeunes qu'on nous laissait faire ça en disant « Ah, c'est des zozos, ils font n'importe quoi ». Donc maintenant, ça a quand même beaucoup bougé avec le temps, ne serait-ce que la notion de néo-chamanisme, ne serait-ce que toutes les nouvelles pratiques qu'on a vues arriver sur le marché, qui intéressent une grande partie de la population. À l'époque, on en parlait très très peu. Il y avait... quelques écoles d'hypnose en France, maintenant il y en a une grande quantité, il n'y avait pas vraiment de transe par le souffle, c'est arrivé beaucoup plus tard, donc petit à petit s'est installé de plus en plus de possibilités d'accéder à ces états qui finalement sont tellement nécessaires qu'on a même réussi à en faire un diplôme universitaire à la fac pour dire écoutez, il y a besoin d'arrêter d'être que dans le rationnel de l'hémisphère gauche, ce qui nous manque fondamentalement c'est un accès à l'hémisphère droit. Et ils ont fait des tests avec des chercheurs en doctorants, des doctorants, et ils ont vu que ça leur amenait énormément grâce à une connexion intuitive plutôt simplement qu'un raisonnement analytique simple, quoi. Donc je pense que ça s'installe progressivement en profondeur dans nos sociétés. Et on le voit avec la recherche sur les psychédéliques qui a redémarré, on le voit avec le néo-chamanisme et le chamanisme et la transe auto-induite sous différentes formes qui se propagent, plus toutes les autres pratiques qui se développent. Donc je pense qu'il y a une vraie progression parce qu'il y a une vraie demande. Même les psys classiques se réintéressent à ces pratiques-là parce qu'ils ont bien vu qu'à certains aspects, ils avaient été au bout de leurs possibilités. Et donc il y a bien besoin de redonner du sens et un accès aux personnes à des sagesses intérieures, à des guidances intérieures, à d'autres espaces en eux qui trouvent solution plutôt que d'avoir une médication qui vient de l'extérieur pour résoudre des problèmes, quoi. Oui, de plus être que dans le verbal et d'avoir accès justement à d'autres formes de pensée qui ne passent pas par les mots. Qui redonne de la place au corps, à la circulation énergétique dans le corps, au champ d'énergie qu'on est en train de découvrir. Là, il y a encore beaucoup à faire. Et qui sortent un peu de cette compréhension toujours analytique dans laquelle on veut faire rentrer des choses dans des cases, alors que là, il s'agit de gagner de l'espace et de sortir des cases pour trouver à nouveau un axe qui est le nôtre. Mais qu'est-ce qu'on dirait à des personnes comme ça qui sont sur un seuil pour sauter le pas ou en tout cas pour se rapprocher de cette pratique ? Moi, ce que je leur dirais, peut-être, c'est juste d'oser tranquillement, à leur rythme, que rien n'oblige à rien et rien n'est forcé. C'est quelque chose d'une redécouverte d'une nature spontanée de soi qu'on réautorise à se mettre en mouvement. Donc, dès ce moment-là,
oser se remettre avec le rythme qui est le sien ne peut que donner une expérience qui sera intéressante pour la personne, pour se situer d'une manière progressive, dans le respect de qui elle est, bien évidemment, parce que ça c'est fondamental. Merci beaucoup Jean-Marie. Avec grand plaisir Simon, Merci. Super. Merci à toi.